150 millions de morts, le communisme. Je peux parler. Allez-y, Léon Desfontaines. Allez-y, on vous écoute. Juste, monsieur Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, Oui, monsieur. c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. Oui, c'est ça, monsieur l'héritage. Staline. Un député fantôme, une accusation répétée à l'envi par les adversaires du numéro 1 des européennes dans les sondages, Jordan Bardella. Rira bien qui rira le dernier. À l'instar de l'insoumise Manon Aubry, qui dans une publication épinglée sur son compte X depuis le début de mon mandat, j'ai déposé 3460 amendements, Jordan Bardella 21, s'est-elle targuée. Manon Aubry de la France Insoumise, on avait déposé 3460. Ça a changé quoi? 3460. Non, mais c'est une question intéressante. Déplacer des virgules, j'ai une autre conception du pouvoir politique, mais on regarde les amendements. Si les Français qui nous regardent ce soir ont le sentiment que les amendements de déplacement de virgule de Madame Aubry ont changé leur quotidien, je termine ma question. Manon Aubry. Les 8 principales têtes de liste au scrutin en France se sont affrontées lundi soir lors d'un débat télévisé. Les échanges ont été animés. En tête dans les intentions de vote selon les sondages, notre programme, l'effet de surprise. Il se résume à ça. Pour se tirer de cette fausse merde qu'est l'Europe. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dit plaider pour une sortie des règles de tarification au niveau européen qui aligne actuellement les tarifs de l'électricité au prix du gaz. Moi, je fais le choix de sortir des règles de tarification des prix au niveau européen. Pourquoi? Sortir des règles. Parce que je refuse. Vous êtes abstenu. Oui. Vous n'avez juste, pas voté madame, contre. vous pouvez laisser vos interlocuteurs Mais assumez vos votes. parler. Et je ne crois pas que l'extrême gauche soit en mesure de donner des leçons Assumez votre vote, monsieur d'économie. Il était près de 14h30, mardi 9 janvier 2024, lorsque Gabriel Attal s'avançait lentement vers la rue de Varennes. À 34 ans, Matignon s'offre à lui, promettant de l'inscrire dans l'histoire comme le plus jeune Premier ministre de la Ve République. C'en est fini de l'interminable bulle d'attente dans laquelle ont été enfermés les membres du cabinet de la rue de Grenelle. Enfin, on a le droit quand même de... Excusez-moi, on a le droit quand même politiquement de ne pas... Parce que c'est la folie médiatique depuis quelques jours autour de Gabriel Attal. On a l'impression qu'il marche sur l'eau. Vous êtes jaloux de Gabriel Attal? Mais pourquoi je serais jaloux de Gabriel Attal? Je sais pas, ça a l'air de vous poser un peu on parle du Premier ministre. Non, mais dès que j'essaie de critiquer M. Attal, vous me dites on aura le temps de le critiquer dans les prochains mois. Emmanuel Macron se dit prêt à débattre maintenant avec Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, en vue des élections européennes du 9 juin. Être un peu con dans un corps de champion. Avoir une tête de vainqueur. Scrutin où se joue, selon lui, une partie du destin de la France, dans un entretien accordé aux Parisiens paru samedi 25 mai. Finalement, Jordan Bardella, on a le sentiment que Marine Le Pen s'est quelque peu retirée de l'idée de ce débat. Pourquoi? Excusez-moi, vous pensez pas qu'il y a des sujets un peu plus urgents que des questions de popole? Je pense que les gens qui nous regardent ce soir et qui sont à 13 jours d'une élection européenne qui est décisive comme jamais ont peut-être un peu d'autres préoccupations que de faire de la popole. Elle s'était précédemment dite ouverte à un face-à-face réédition de ceux intervenus dans l'entre-deux tours des présidentielles de 2017 et 2022, mais seulement après les élections européennes en septembre. Je ne m'aboutis pas à l'idée que le Rassemblement national serait un parti comme les autres. Eh bien, c'est la responsabilité du président de la République de lever ces ambiguïtés. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ce débat. La possibilité d'un débat a été évoquée ces derniers jours dans la presse, alors que la liste macroniste, emmenée par Valérie Ayé, est largement distancée dans les sondages par celle du RN. Et pourquoi Par conséquent, débattre avec le président de la République, Marine Le Pen? Parce que c'est vous qui êtes candidate, madame. Bon, la question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler Monsieur Attal, Monsieur Macron pour venir vous sauver? C'est parce que probablement vous êtes en très grande difficulté. Pour certains, la nomination de Gabriel Attal avant les élections européennes n'est pas une coïncidence, c'est clairement l'espoir d'une arme anti-Bardella qui joue dans la nomination d'Attal. Emmanuel Macron installe le match, estime-t-on, dans l'entourage du président du RN. Moi, si vous voulez, l'effet médiatique qui consiste à dire il y a un effet de grâce autour de Gabriel Attal, c'est bien. C'est parce qu'il est présenté comme une arme anti-Bardella, ça vous agace? Oui, mais je préférerais, ce qui m'agace, c'est que je préférerais que le chef de l'État déploie une arme anti-inflation, par exemple. Le nouveau pacte sur l'asile et l'immigration a été adopté le 10 avril 2024 par les députés européens. Jordan Bardella a exprimé son opposition à ce pacte en affirmant qu'il contient une ligne rouge. C'est qui le bonhomme, c'est tout. Celle de la répartition obligatoire des migrants arrivant en Europe dans les communes françaises, sous peine de sanctions financières pour les États récalcitrants. Si on refuse des migrants dans les communes françaises devront payer des amendes. Ce sont ça les grands choix. C'est absolument faux. Mais pourquoi c'est faux? D'accueillir dans un mécanisme de solidarité, soit de payer une contribution au système. C'est l'argent du contribuable. Mais non, mais pardon, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais enfin, Monsieur Cohen, c'est l'argent du contribuable. L'argent, il va pas tomber du ciel.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue en personne à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour annoncer en grande pompe un nouvel accord visant à doubler les importations de gaz azerbaïdjanais pour diversifier les sources d'approvisionnement de l'Union européenne. Monsieur Bellamy est frappé du syndrome de Stockholm. Parce que la présidente de la Commission européenne, qui précisément sur le dossier des affaires étrangères va chercher du gaz auprès de M. Aliyev, auprès d'une dictature en Azerbaïdjan. La différence entre nous, M. Bardella, je vous ai laissé. Moi, je l'ai dénoncé. Pas réinvesti demain, ce sera grâce au combat que j'ai mené au Parlement européen. Soyez élégant, vous n'êtes pas de gauche, donc soyez élégant. C'est peu dire que cette annonce d'importation de gaz azerbaïdjanais glace d'effroi quiconque connaît l'utilisation faite par la dictature à la tête de l'Azerbaïdjan des produits de la rente gazière. Elle entretient la course frénétique pour les financements en matière d'armement qui exterminent les Arméniens. Monsieur Bellamy est frappé du syndrome de Stockholm. La présidente du Parlement européen est membre de son parti politique européen. La présidente de la Commission européenne est membre de son parti politique européen. Elle a été nommée par l'Union Emmanuel européenne, Macron, le bilan de ce qu'on critique tous ensemble depuis maintenant 2 heures, c'est le bilan de Monsieur Bellamy. Et Monsieur Bellamy arrive comme s'il était dans l'opposition. Sur proposition de la Commission de Bruxelles, le Parlement européen a adopté en février 2023 la fin de la vente des véhicules à moteur thermique à horizon 2035. Enfin, c'est effrayant, quoi. C'est effrayant. C'est juste une heure de militants d'écologisme radical. Les députés du Rassemblement national s'y sont opposés et ont résolument voté contre. Comme l'a rappelé Jordan Bardella, cette décision va accroître notre dépendance à l'égard de la Chine. Je vous parle de votre opposition à la fin de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. Vous êtes contre. Ça veut dire quoi? Qu'on continue à polluer? Qu'on attend? Ça veut dire que je défends le pouvoir d'achat de mes compatriotes. Madame, il y a des millions de Français aujourd'hui qui n'arrivent plus à se chauffer, qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'arrivent plus à se loger. En juillet 2020, l'Union européenne a mis sur pied un plan de relance de 750 milliards d'euros. Intitulé Next Generation EU, il vise à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie et à rendre l'Europe mieux préparée aux défis posés par les transitions écologiques et numériques. Ce n'est plus l'intérêt général qui occupe le gouvernement, mais celui de petits marquis arrogants. Il prévoit des subventions et des prêts pour les 27 États membres de l'UE. Ceux-ci ont décidé de s'endetter en commun pour lancer ce nouveau projet. C'est comme ça qu'on va rembourser ce plan de relance. C'est la réalité de la manière dont on va rembourser ce plan de relance. Faites-moi confiance, Monsieur Bardella. Je m'en occupe au Parlement européen. Vous pourrez venir le record du travailler déficit au Parlement public européen, vous verrez et le record de la dette. Je ne vous fais pas confiance en matière économique. Pardon. Je confirme que nous ne siégerons plus ensemble. L'AfD a franchi des lignes rouges, a confirmé Monsieur Bardella. Cette décision fait suite à une intervention jugée problématique de Maximilian Krah, la tête de liste de l'AfD pour les élections européennes. Et des Allemands de l'AfD, dont certains des membres proposaient, on le sait, un projet de remigration. Je ne dirais pas que quiconque porte un uniforme SS est automatiquement un criminel, a-t-il déclaré à la presse italienne samedi 18 mai. Vos alliés ne sont-ils pas encombrants et de plus en plus encombrants? Mais je vais vous dire, moi je suis l'avocat de mon mouvement, de mes idées et de ma campagne. Je ne suis pas l'avocat de mouvements politiques qui siègent au Parlement européen. Bah écoutez, à l'évidence. L'immigration pour le travail ne doit pas être un prétexte pour une immigration de peuplement, a répondu la tête de liste RN, qui a assuré prôner une politique migratoire humaine mais beaucoup plus ferme, prévoyant notamment des attributions de visas de travail secteur par secteur. Bon, vous avez les chiffres parmi les plus importants de l'immigration au niveau européen. J'ai dit que c'était toujours pas satisfaisant et que maintenant, et que maintenant, vous allez donc imposer les arrivées de migrants aux autres pays européens. C'est comme l'endettement. Maintenant que vous avez endetté la France, vous voulez endetter l'Europe